Introducing to you first on my right, he is fighting out of the red corner, wearing white trunks with red trim, fighting out of Miami by way of Santiago, Cuba. He weighed in at 148 pounds. His record stands at 19 wins, 3 losses, with 9 wins coming by way of knockout. Please welcome the 2008 Olympic bronze medalist, Yordenis Ugas. Eh oui, il ne faut pas l'oublier, Yordenis Ugas, il a été médaillé olympique avant de faire défection pour passer professionnel. Wearing red trunks with black trim, hailing from Carolina, Puerto Rico. He weighed in at the welterweight limit of 147 pounds with a record of 24 wins, 2 losses. He has 16 wins coming by way of knockout. Please welcome the former world title challenger, introducing Thomas Dulorme. Quant à Thomas Dulorme, eh bien, 26 combats, on vous l'a dit, 24 victoires, dont 16 avant la limite. Donc là aussi, on peut s'attendre à un combat assez nerveux, Jean-Paul, avec les conseils de Vic Drakulic. L'arbitre, effectivement, de la rencontre. That said, I want you to obey my commands, protect yourselves at all times. Obedezcan mis comandos y protegerse a sí mismo siempre. Touch your mat now. Good luck to both of you. Buena suerte a ambos. Tóquenlos. Ok. Bien. Ah, ça, ce sont des recommandations, Jean-Paul. Hein. Ouais, bilingue en plus, c'est bien. Hein. Et le début de ce combat entre Thomas Dulorme en short rouge et noir face au Cubain Yordenis Ugas. Alors 2 hommes avec des histoires assez incroyables, puisque du côté de Dulorme, on le surnomme El Frances, le français, car il est né en Guyane française avant de partir avec ses parents s'installer à Porto Rico. Donc il est devenu l'un des emblèmes, on peut le dire, lui qui porte son pays dans son cœur. À l'inverse, eh bien, Milagros, comme il se surnomme, c'est-à-dire Yordenis Ugas, eh bien, lui, après avoir été médaillé olympique et champion du monde pour Cuba chez les amateurs, eh bien, il a fait défection pour boxer aux États-Unis et passer professionnel. Donc, on va dire, Jean-Paul, entre guillemets, 2 migrants de la boxe, mais pas pour les mêmes raisons. Mais 2 belles histoires, en tout cas. Et ils se retrouvent face à face ce soir pour un combat pas si anodin que ça, pour eux. Non, de toute façon, un combat n'est jamais anodin. Il faut voir tout ce qu'on y met. Il n'y a pas que le combat, il y a tout l'entraînement qui précède. Alors, entre ces 2 hommes, alors ce qui surprend tout de suite, c'est l'envergure de Yordenis Ugas. Vous avez vu le gabarit, on a presque l'impression qu'il est dans une catégorie au-dessus, hein, tellement son buste, ses bras, il est impressionnant. Il mesure 1m75, pour 1m78 à Thomas Dulorme. Ouais, les 2 hommes sont oui, mais assez similaire. Paraît, je sais pas, il paraît plus imposant. Alors maintenant, Thomas Dulorme avec une belle vitesse là pour l'instant, qui ajuste bien ses coups. Mais regardez la droite d'Ugas qui travaille bien en ligne. Et il cherche le crochet gauche pour l'instant, Thomas Dulorme, à mettre de l'efficacité dans ce crochet. Et on est dans un début de combat, Jean-Paul, on est pied au sol et on essaye de mettre vraiment de l'efficacité d'entrée, hein, vraiment des frappes lourdes tout de suite. Oui, on a engagé les hostilités très rapidement. Ouais, non, ça a été immédiat. Il n'y a pas de round d'observation. Voilà, c'est bien, les changements de niveau là pour Ugas. Alors on vous l'a dit en ouverture, hein, normalement Yordenis Ugas n'aurait pas dû être là, c'est Sean Porter qui aurait dû rencontrer Sean Porter, ancien champion IBF des welter, mais un deuil familial l'a obligé à déclarer forfait seulement 8 jours avant le combat, et c'est donc Ugas qui s'est présenté. Alors c'était pas une bonne affaire de prendre Sean Porter pour Dulorme, parce que Sean Porter restait sur une belle victoire face à André Berthaud, qui n'est quand même pas n'importe qui. Sauf que d'un autre côté, Yordenis Ugas, eh bien, on vous l'a dit, il a signé le comeback de l'année 2016. C'est ça. Donc, et il a faim, il a très faim. Ouais.
Et fin d'une première reprise plutôt équilibrée, hein, Jean-Paul. Ouais, où les deux hommes se sont déjà bien livrés, mais pas totalement. Voilà, on a simplement donné le ton du combat. Voilà. Et du côté de Delorme, la famille Diaz. Le jab, c'est ce qu'on lui demande à Thomas Delorme. Et je vous conseille le dernier nom dans le coin de Yordenis Ugas. Eh oui. Et c'est pas n'importe qui est dans son coin, Joël Casamayor. Ex très grand champion amateur. Et début de la deuxième reprise. On vous le rappelle, un Ugas en short blanc et rouge, Delorme en short rouge et noir. Oh, c'est bien. Ouais. Le double gauche en piston, changement de niveau et la droite en ligne derrière, très bien fait par le Cubain. Et la réplique pareil, gauche-droite de Delorme. Il y a un peu plus de déchets là, dans les attaques de Thomas Delorme. Voilà, là. Tentative de travail au corps, sous le coup. Oh, il en est presque tombé, tellement il y a mis du cœur dans ce crochet droit. Et par contre, celui-là est arrivé. Ah, il a vraiment une belle droite, Yordenis Ugas. Quand on vous disait que c'était pas forcément un bon changement pour Non, c'est clair. Thomas Delorme. Et il est très attentif aux conseils de ces hommes de coin, car on lui a demandé de placer la droite, puis des jabs gauche. Et pour l'instant, il suit vraiment à la lettre les recommandations de ses entraîneurs. Alors les deux Ça hommes, fonctionne. Les deux hommes qui ont une carrière amateur assez importante, hein, puisque Delorme compte 140 combats pour seulement 2 défaites chez les amateurs. Il a remporté les Golden Gloves. Et de son côté, Ugas, on vous l'a dit, médaillé olympique. C'était au jeu de Pékin. Il avait perdu face à Daouda So en demi-finale. Eh oui, un Français. Et puis il a surtout été champion du monde en 2005 en battant Romal Amanov, boxeur de l'Azerbaïdjan en finale. Donc belle carrière amateur pour les deux. Et puis ça se poursuit pour l'instant chez les professionnels, même si il n'y a pas encore eu vraiment de titres, de gros titres disputés. Oh, le percut qui a touché Thomas Delorme. Il est compté, c'est normal. Il s'est affaissé, il a mis le genou à terre. Back in the corner, back in the corner. Box. Ouais, il y a danger, hein. Ouais. Il y a danger. Ouais, Oui, ça connecte, ça connecte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go ahead. Box. Time. Ouais. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien le son du gong. Oui, et une bien mauvaise deuxième reprise pour Thomas Delorme, hein, Jean-Paul. Écoutez, on avait l'impression que Yordenis Ugas était sur télécommande pendant cette reprise. Quand il s'est levé après la minute de repos pour ce second round, il a fait exactement ce qu'on lui avait demandé. Et ils ont été clairvoyants dans son coin. Et c'est pas étonnant, Philippe, quand on connaît le CV de ses entraîneurs. Et ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Voilà. Et regardez, c'est uppercut droit. Et hop là, vous voyez, il a fait l'ascenseur, ça y est. Ça va être très compliqué ce troisième round parce que
Thomas Dulorme, on n'a pas eu l'impression qu'il avait compris ce qui lui arrivait. Alors on l'a aidé à décrypter quand même. Hein. Et début de la troisième reprise, oui, elle est bien partie alors qu'on nous remontre justement la double connexion entre les deux. En tout cas, on est parti dans la troisième reprise et c'est vrai que Dulorme, il va falloir que très très vite, il se remette les idées en place et pour l'instant, ça n'est pas le cas parce que c'est plutôt Yordenis Ugas qui fait tout le travail. Pour revenir à Joël Casamayor, il a aussi été début 2000 champion des supercubes et des légers, hein, Jean-Paul, en professionnel. Oui, exact. Oh là, attention. La perte d'appui sur la lourde droite là, de Ugas. Ugas qui mise beaucoup sur la boxe intérieure avec le percut droit. Il faut dire que quand les deux boxeurs se tiennent comme ça, vous avez vu le mouvement, il a encore été touché avec la droite, Dulorme. Oh, puis alors il vise ostensiblement le menton, la zone la plus innervée de la face. Mais voilà, il pousse un peu quand même. Ouais, parce que regardez, ils sont tête contre tête. Et c'est aussi pour ça qu'Ugas trouve le percut et le travail à l'intérieur. C'était bien, là, le petit pas de côté là pour Dulorme qui se met à l'abri. Il faut qu'il reboxe à distance un peu, oui, parce que quand il est à mi-distance, on l'a vu, il est gêné, il n'arrive pas à sortir, il ne voit pas arriver la droite de son adversaire. Il est encore arrivé une fois. Et oui. Ouais, et pas sûr que sur le travail en puissance, il sorte vainqueur, Dulorme. Et le crochet du gauche maintenant qui vient à la rescousse. Ah, c'est bien, voilà le travail avec les jabs. Alors qu'au deuxième rang du ring, on aperçoit Joe Cortez qui est venu distiller quelques conseils à Conor McGregor lors de son entraînement. Joe Cortez, l'un des grands arbitres de la boxe mondiale, avec la veste grise là au deuxième rang. Ouais, la bonne esquive, Ugas. Il a cherché encore la droite avec toute la puissance, Dulorme. Voilà, c'est bien les rotatives pour Yordenis Ugas. Voilà, une petite pause pour Thomas Dulorme dans ce combat parce que on peut dire que la deuxième reprise ça aurait pu être fatal. Oui. Enfin, une petite pause, voilà, ça lui a permis peut-être de se remettre les idées en place, mais pas d'inverser la tendance pour l'instant. Ah, il faut de l'eau. Et vous le voyez, on va attaquer la quatrième reprise. No empuje, porque cuando él se pega, tú tienes que empujarlo y entonces te van a quitar la vaselina. Aquí tengo. Bien, bien, sigue como empezamos. Como empezamos, si tú empezaste bien. Tú empezaste bien, no te pongas bruto. On est serein dans le coin de Yordenis Ugas. Il n'y a aucune raison de s'énerver avant le début de cette quatrième reprise. Pour l'instant, tout va bien du côté du Cubain. Et début de la quatrième reprise de loin, Jean-Paul. Oui, de loin. Mais il faut que petit à petit, Thomas Dulorme, avec son short rouge et noir, se remet dedans. Voilà, un beau contre avec sa droite. Oh là là, il appuie. Dulorme. Dulorme qui fait partie de la team Mayweather, mais peut-être plus pour très longtemps. Ah, qui est obligé de faire chauffeur de taxi aussi. Quand oui, même, alors c'est incroyable parce que
En fait, son dernier combat avait été diffusé déjà par Showtime. Et en avril dernier, un client commande un taxi d'une marque de partage bien connue sur Internet. Et lorsqu'il est monté dans le taxi, il a reconnu Thomas Dulorme. Et il lui a demandé ce qu'il faisait là. Et il dit, Thomas Dulorme lui a dit, en anglais, il lui dit « I'm part of the team, not the money ». C'est-à-dire, il fait partie de la team, oui, la money team, la fameuse TMT de Floyd Mayweather, mais il n'en a pas les mêmes revenus et il est obligé donc de faire chauffeur de taxi pour arrondir les fins de mois. Et le client avait indiqué que, eh bien, pour le remercier, il lui avait laissé un substantiel pourboire. Un généreux pourboire. Ouais. Bah, a priori, il en avait bien besoin. Ouais. Et quitter la team de Mayweather, a priori, bah, ça coûte trop cher en avocat, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est un peu le problème aussi. Oh là là! Ouais, il n'a toujours pas la solution, Thomas Dulorme. Non, et on a une petite baisse dans le rythme. Pourquoi? Parce que Yordenis Ugas, forcément, est en avance maintenant. Et il attend un peu que son adversaire passe à l'offensive pour travailler les contres. Ce qui est assez logique, finalement. Ouais. Et puis à 31 ans, avec sa longue carrière amateur, il a une vraie bonne expérience. Ouais, il a même le temps de peut-être faire en sorte que Thomas Dulorme vienne se livrer et se fasse contrer. On voit, il recule un peu pour laisser venir. Il prend ses appuis pour délivrer des coups très puissants. Oh, il a été touché en bas encore. Ouais, mais il pousse fort. Hein. Oui, c'est vrai. Allez, 10 secondes. C'est clair, hein, il attend, il essaye de faire déclencher son adversaire, mais ça vient pas vraiment non plus. Et regardez cette magnifique vue de la T-Mobile Arena de Las Vegas. C'est beau Las Vegas, hein, oui, faut aimer le bitume, quoi. Ahora el problema es que tú te dejes darle ese solo golpe. ¿Tú crees que ese muerto te va a dar un golpe a ti? Entonces ponte vivo, trabaja con la mano izquierda, trabaja con la finta, muévelo un poquito, analízalo. Ouais, la jolie droite de Thomas Dulorme, c'était certainement le plus beau coup dans ce quatrième round. Tienes que picarle al hígado, cabrón. La izquierda al hígado, Tomás. ¿Me entiendes? Síguele picando al hígado y ese cruzado izquierdo. Back it up, back it up, back it up. Les deux hommes pressés dans des coudres avant le début de cette cinquième reprise. Vic Drakulic qui a été obligé de leur demander de prendre un petit peu de distance avant le coup de gong quand même. Ils étaient prêts à se jeter l'un sur l'autre. Alors ce qui est un peu bizarre, Jean-Paul, c'est qu'on a entendu les deux coins. Alors du côté de Dulorme, on n'est pas très content et on est inquiet et c'est normal, il y a de quoi. En même temps, on a eu le sentiment que du côté de Ugas, on n'était pas non plus très content. Pourtant, tout va plutôt pas mal. Oui et non, parce que quelque part, quand il a écouté ce qu'on lui demandait de faire, ça a très bien fonctionné. Son adversaire a été compté. Et puis il s'est un peu relâché, comme on l'expliquait dans le round précédent, en attendant, en essayant de faire déclencher son adversaire pour le contrer. Et là, a priori, il s'est peut-être laissé un petit peu endormir. Donc, ne pas tomber dans un faux rythme. Voilà, c'est ça. Donc on est relancé maintenant dans ce cinquième round avec Ugas qui sait qu'il doit revenir un peu sur ses positions précédentes, c'est-à-dire lancer sa droite, jabber avec le gauche. Ce qui va certainement remettre un peu plus de piment dans le combat. Reste qui reste sur une belle victoire par KO face à Nelson Lara. C'était au mois d'avril dernier. Tout comme Thomas Dulorme, qui lui c'est au mois de janvier, a battu Brian Jones.
Et pour l'instant, c'est vrai que en dehors du titre NABF dont on parlait, des super légers, hein, pris par Thomas Delorme, c'était en 2014, eh bien, ça date un petit peu. D'ailleurs, depuis, il a changé de catégorie, probablement. L'âge aidant, eh bien, un petit peu plus de mal peut-être à faire la limite. En tout cas, il part dans une nouvelle aventure, mais pour l'instant, il n'a fait que 3 combats depuis cette ceinture NABF, ce qui n'est pas assez, hein, pour Thomas Delorme. Quant à Yordenis Ugas, oh attention le percut. Ah, décidément, c'est un point clé dans cette rencontre, le percut de Yordenis Ugas. Ouais. Oula. Ouais, un petit coup un peu trop bas. Low blow, comme ils disent. Ça arrive. Okay? All right. Okay. Time in. Attention, reprise du temps. Oui, quant à Ugas, donc on vous l'a dit, en 2014, en mai 2014, il a décidé d'arrêter, un petit peu écœuré, après 2 défaites au point qu'il n'a pas vraiment digérées. Et en particulier l'une pour une ceinture WBC latino-américaine, qui était la possibilité de monter dans les classements. Et en 2016, il est revenu, et de quelle manière? Fin de cette 5e reprise, une drôle de 5e reprise. Et regardez, Joël Casamayor, pas content. Il va falloir surveiller ça, Jean-Paul. Hein. Oui, tout à fait. Petit accrochage là en fin de round. No puede ser dormido, ¿tú me entiendes? Tú tienes que hacer tu boxeo alegre, tocándolo siempre, lo trabajas de contragolpe porque él está apurado y él viene para ti, ¿verdad o mentira? La fameuse plaque d'argent pour éviter les hématomes. Tienes que watch slow ball, this one's got to be a point, okay? No push my mom up. Vamos, vamos. Ouais, oui, c'est ça- un Kulich qui est venu, hein, dans le coin. Hein. Ouais. Dire, Trabajarlo más. Ah, il est bien marqué, Thomas Delorme. Can't get it all back in one shot, Thomas. Work your combination. Beat that vocal. Sixième reprise, Jean-Paul, on a passé la mi-combat et pour l'instant, Yordenis Ugas, grâce à ses 2 comptes, hein, Ah, il est toujours devant. dans la deuxième reprise est toujours devant. Mais vous l'avez dit, il est peut-être en train de tomber dans une espèce de faux rythme. Le problème, c'est que Thomas Delorme n'est pas du tout convaincant sur ses offensives. Là où on reconnaît une bonne patte, c'est que quelque part, il a une grande souplesse de buste, il arrive à bien esquiver, mais regardez, il prend quand même, hein, même si ses jambes le servent bien pour amortir les coups, il n'est jamais à l'abri d'une attaque qui pourrait être décisive de Yordenis Ugas. Et puis Jean-Paul, plus le combat. Oh oui, alors ça par contre c'était une fulgurance, hein, de la part de Delorme. Je crochet gauche. Exactement, très bien fait. Et puis Jean-Paul, on a l'impression qu'au fur et à mesure que le combat avance, Delorme penche un peu vers l'avant. Avance de plus en plus sa tête vers l'avant, penche le buste en avant pour essayer d'aller chercher Ugas. Let's go. Watch it on the backside. Let's go. Come on. Ouais, pas de coup dans le dos. Ce qu'a signalé Victor Kulich. Ouais, ça c'est une belle sortie, hein, de la part de Ugas avec la gauche. Alors, et la droite. On a l'impression quand même que Yordenis Ugas a un problème de vitesse. Ses coups explosent moins. Alors qu'on a vu, vous avez parlé de fulgurance là sur le crochet du gauche de Thomas Delorme. Delorme qui paraît plus rapide, plus sec maintenant dans ses frappes. Il faut juste qu'il arrive à les ajuster justement. Ah, mais on le disait, Jean-Paul, les 2 hommes qui ont fait le choix d'un combat un peu pied au sol, des coups délivrés avec toute la puissance. Voilà, c'est un peu... on travaille pas dans la dentelle, quoi, quand même, hein, depuis tout à l'heure. Voilà.
Et puis les deux travaillent un peu pareil. Il n'y a pas d'opposition de style. Il n'y en a pas un qui se déplace, qui bouge, qui essaye de trouver des ouvertures et l'autre non. Là, les deux sont un petit peu sur le même modèle. Voilà, davantage de souplesse chez Dulorme. Et attention, parce que c'est pas Yordenis Ugas d'arbitrer le combat. Il y a un arbitre pour ça. C'est vrai qu'il a un comportement qui est limite également. Il ne faudrait pas prendre un avertissement de la part de l'arbitre. Et comme les deux hommes ne cherchent que le percut à la fois à la face et au corps, Ils prennent des risques. En tout cas, fin de la 6e reprise. Et on a l'impression que l'humeur entre les deux ne s'arrange pas. Eh oui, ne va pas trop bas. Remonte tes coups. Presiónalo con tu defensa cerrada, la beginning of the round, ya anda muerto de cansancio, Bon, c'est toi le plus frais, il faut que tu le montres. Ah, c'était bien, hein, ça, ce fameux crochet du gauche qui est parti très vite. On se demande même pourquoi il n'en fait pas plus et pas plus tôt. Oui. C'était vraiment très bien vu. Y si te pega, tienes que tirar porque está parado ahí delante de él. No regales tu pelea, cojones. No la regales. Don't forget the stool. Et début de la 7e reprise, Jean-Paul. Oui, on aime bien nous montrer les ralentis à ce moment-là, du côté de la réalisation américaine. 7e reprise entre Yordenis Ugas en short blanc et Thomas Dulorme, short rouge et noir. Thomas Dulorme qui a subi un compte, donc qui est un peu en retard et qui essaie maintenant de... Deux comptes, pardon, qui essaie de revenir. Voilà, c'est trop bas. Ah bah voilà. Il va... attention, est-ce qu'il va ouais. Son coin, et voilà, c'est tout. On lui a bien dit, ses entraîneurs lui ont dit, remonte tes coups, et il continue à frapper sur la ceinture. Il a été sanctionné, c'est logique. Ah, là, on assiste effectivement à un changement de scénario avec les deux hommes qui se déplacent moins, qui restent buste contre buste en s'échangeant des uppercuts et en misant sur tout le poids du corps pour délivrer des coups puissants. Ouais, puis Jean-Paul, beaucoup des uppercuts de Dulorme arrivent dans les avant-bras de Ugas, donc sont plutôt inefficaces et à aucun moment il ne cherche justement à varier un petit peu les impacts, c'est-à-dire à travailler en partie un peu bas, en tout cas vraiment sur l'abdomen, et puis ensuite remonter peut-être à la face, toujours avec ses uppercuts, même dans la même configuration. On est un peu tête contre tête, comme deux jeunes taurillons qui s'affrontent, et on va voir celui qui va plier le premier. Et on peut aussi être un peu déçu dans la mesure où on l'a vu tout à l'heure, Dulorme, il a d'autres arguments à faire valoir. Et là ça devient... On a changé de registre. Là il a touché, voilà, et c'était pas aux côtes, il a touché au menton, cet uppercut. Et avec le jab du gauche ensuite qui est venu encore toucher le visage d'Urgas. Ouais, c'est bien, voilà, c'est bien. Ça fait un moment qu'on est rentré dans l'épreuve de force, mais alors ça continue, Jean-Paul. Et puis Yordenis Ugas qui est moins présent là, dans cette reprise, comme si il était un peu asphyxié. Ce crochet gauche qu'on avait vu tout à l'heure, eh bien, il envoie Yordenis Ugas au tapis pour la première fois. Eh oui. Oh, il est pas bien. Non, il est pas bien. Mais heureusement,
Heureusement le gong et oh là, la démarche n'est pas très assurée pour Yordenis Ougas. Non, il n'est pas bien du tout. Hein. On en a parlé de ce crochet gauche, Jean-Paul, tout à l'heure. On a parlé de cette fulgurance de la part de Thomas Dulorme. Eh bien, la voici une nouvelle fois. Bien vissé, bien posé. Hein. Pleine pommette. Ouais, le coup verrouillé, comme il faut. Ouais, il n'avait pas récupéré en retournant dans son coin, c'est certain. On va voir après la minute de repos dans quel état il va pouvoir aborder le round suivant. Et c'est un Thomas Dulorme remonté, Jean-Paul. Ah oui, regonflé. Qui complet, va attaquer cette 8e reprise. Et encore le crochet gauche. Mais oui. Mais ne pas se précipiter. Ça, c'est important. Saisir l'opportunité. Mais ne pas se précipiter. C'est ça dommage. Ouais, mais pour Thomas Dulorme. Jean-Paul, on va voir. Hein. Mais en tout cas, on a l'impression que depuis un round à peu près, le travail physique, le travail en puissance des deux, eh bien finalement a peut-être un peu plus usé, a peut-être un petit peu plus déconnecté la puissance de Yordenis Ougas plutôt que celle de Thomas Dulorme. On va voir si ça se confirme, mais on le sent quand même moins puissant, le Cubain. Et pas sûr qu'il est complètement récupéré quand on voit son regard. Hein. Ouais, l'attitude est franchement différente de celle qu'il démontrait à l'entame du combat. Bouche ouverte, les yeux pas très, le regard pas très assuré. Attention les coups bas, prévient monsieur l'arbitre. Et ça c'est bien fait, des petits coups avec le jab de Yordenis Ougas. Toujours ce travail en bas de Thomas Dulorme. Même si on a vu qu'il était capable lui aussi de... Il a encore été prévenu. Son jab, ouais. Et ses coups sont limite bas. Ah, ça tape, mais c'est beaucoup plus lent du côté cubain. Ça claque beaucoup moins qu'en début de combat. Jean-Paul. Regardez comment il bloque. Ça c'est et ouais. C'est bon, monsieur l'arbitre, il a fait le tour, alors il a vu. Il en a perdu. Il est pas bien, on l'a vu sur le crochet gauche, il en a perdu ses appuis, Ougas. Il a été emporté par son élan. Franchement, il est courageux. Ah oui, il est prêt à être cueilli. Il est dans le dur. Hein. Il est prêt à être cueilli, mais Thomas Dulorme, malheureusement, n'a pas une boxe assez aboutie là, dans cette reprise pour pouvoir rééditer ce qu'il a fait dans la reprise précédente avec son crochet du gauche. Il ne cherche qu'à frapper, pas à construire. Thomas Dulorme, ce qui est dommage. Et voilà, déjà le round qui passe. Et comme un symbole, hein, le dernier coup dans le vide. Et oui, et il faut se rappeler qu'il a déjà été compté 2 fois et qu'il a eu un point négatif pour coup bas. Ça fait beaucoup. Coup bas répété. Jolie vue aérienne de Las Vegas. Avec il y a un restaurant panoramique, il me semble, de cette tour. Ah oui, forcément. Et ça tourne. Il tourne. Ah oui. Que pinga, tú tienes que guapear y tirar golpe nada más. Ok, ¿quién está lastimado? ¿Ok? Méteme en ese pinche open y el cruzado, ¿ok? Vamos. Hey, mira, open y cruzado. Vamos. Chair.
Back it up, back it up, back it up, back it up. L'avant-dernière reprise, Jean-Paul, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 comptes en faveur de Ugas, 1 compte en faveur de Delorme, mais il y a eu ce point négatif récolté par Delorme. Donc pour l'instant, entre ce qu'on a vu d'un point de vue boxe et les points négatifs, on peut supposer que Yordenis Ugas est encore un tout petit peu en avance, mais Jean-Paul, on l'a senti très en difficulté sur le round précédent, et on a l'impression que Thomas Delorme n'a peut-être plus qu'à ramasser les fruits un petit peu de ce qu'il a construit depuis le début. Ah, c'est sûr que si on était à Wall Street, on pourrait dire que la courbe est largement descendante sur ces actions-là. Yordenis Ugas, plus de vitesse, le coup d'œil c'est plus le même, ses déplacements sont plus laborieux. Voilà, il subit plus qu'il ne distribue maintenant. Thomas Delorme, plus frais physiquement. C'est vrai, c'est clair, beaucoup plus d'activité. Mais attention, encore le crochet gauche. Mais on est quand même dans une configuration où tout est possible parce que les deux font des erreurs quand même, et puis les deux gardent quand même une bonne puissance de frappe, même si celle de Yordenis Ugas a été bien émoussée quand même. Il aura cherché l'uppercut, Thomas Delorme, ça c'est clair. Il aura travaillé l'uppercut tout au long de la soirée. Et Dieu sait qu'il a un beau crochet gauche qu'il aurait pu Attention les coups utiliser bas. plus souvent. Oui, parce qu'il a un uppercut très très large qui part de très très bas, Thomas Delorme. Donc s'il fait une erreur de cible, et là regardez, Il frappe dans la hanche. il a frappé la hanche. Eh oui. Oh, ça remonte à l'intérieur. Il faut plus d'activité pour être sûr de l'emporter pour Thomas Delorme. Quant à Yordenis Ugas, on se demande quand il va sortir un peu de ce cycle, je veux pas dire torpeur, mais de net ralentissement de son activité, depuis qu'il a été compté. Ouais, et puis continue à s'auto-arbitrer dans cette façon de faire qui est un petit peu à toi à moi. On se rend chacun tête contre tête. Oh là là. Le nombre de coups dans le vide donné Non, par mais Delorme. c'est énorme, beaucoup de déchets, beaucoup de déchets dans sa boxe. Ouais. Ouais, celui-là, il était bien posé sur le uppercut. Oh, le crochet gauche d'Ugas, attention. Ouais, ça l'a ébranlé, Thomas Delorme. Mais encore une fois, on arrive à la fin du round. Et Jean-Paul, c'est quand même assez étonnant parce que on pensait bien que ce combat n'irait pas au bout compte tenu du jeu délivré par les deux boxeurs. C'est vrai, mais beaucoup de rebondissements. Bon, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Il reste 3 minutes. Fatigué, Yordenis Ugas. Alors que l'entraîneur Il est pas fatigué. Il est dedans. L'entraîneur de Delorme, il est dedans. Ouais. Le Drakulic qui est venu dire à Delorme, c'est le dernier round, et puis remonte les coups. Eh oui. Non, c'est vrai que ça aurait été une constante dans cette confrontation, la série de percuts qui arrivait très bas et trop bas même, d'où le point négatif. Touch him up, touch. C'est la dernière, Jean-Paul, la dernière reprise de ce combat dans la catégorie des welter, avec donc Yordenis Ugas en short blanc et Thomas Delorme en short rouge et noir. Un combat qui, pour l'instant, presque plus, on va dire, sur les coups du sort que sur la construction vraiment d'un combat, et plutôt en faveur de Yordenis Ugas, d'autant que voilà. Alors les coups bas, alors là. Non, mais là, il va pas s'en sortir. Bah non. 2 comptes, 2 points. Attention, prochaine fois, c'est disqualification. Ah là, s'il ne le fait pas recompter, c'est fini pour Thomas Delorme. Ouais.
Enfin, il aurait eu du travail, hein, Vic Drakulic. Hein. Oui, Ah oui, le petit contre du gauche là de Ougas en sortie de corps à corps. Très court, mais qui est arrivé. attention, la tête. Alors Jean-Paul aussi, enfin quand même, Thomas Doulormé avec les coups très très larges qu'il donne. Il y a aussi des indications hein, pour Ougas, pour maîtriser un petit peu. Pour maîtriser, mais le problème c'est qu'Ougas n'a plus... Oh là 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 là. Ougas n'a plus les facultés qu'il avait au départ du combat. C'est ce crochet du gauche l'a vraiment secoué. A contrario, les deux comptes de Dulormé l'ont moins émoussé que ce que l'on aurait pu supposer. Ouais. Allez, on remet le strap là. Voilà. Time in. Allez, il reste moins d'une minute 30 maintenant dans ce combat pour Thomas Dulorme, pour qu'il essaye d'inverser hein, cette situation. Compter 2 fois, 2 points négatifs pour Kuba. Ah, l'addition est lourde hein, quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Yordenis Ougas lui comptait une seule fois seulement. Ouais. Déjà rien que ça fait 3 points d'écart. C'est beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. D'autant plus que Ougas s'est quand même organisé pour placer quelques bonnes Oui. techniques à chaque fois. Et surtout en fin de reprise, donc ça, pour les juges, c'est important. Oui, car on n'a jamais senti un combat vraiment à sens unique, ni d'un côté ni de l'autre. Donc finalement, ça a été globalement un combat qu'on perçoit assez équilibré. Ouais. Et qui va peut-être plus se jouer sur ses coups du sort, on va dire, que vraiment sur la volonté de construire quelque chose. Hein. Eh ben on va le savoir dans une poignée de secondes. On a voulu jouer, travailler sur la puissance, essayer de faire mal à l'adversaire, mais pas vraiment construire quelque chose. En tout cas, voilà la fin de ce combat. Et on le voit, hein, Yordenis Ougas qui s'est frappé la poitrine, qui pense bien évidemment l'avoir emporté. Bah, c'est ce qu'on peut imaginer, effectivement. On va attendre effectivement la décision officielle, Jean-Paul, de toute façon, il le faut, mais c'est vrai que compte tenu de tous les aléas de ce combat, on peut penser que Yordenis Ougas a gardé une petite marge. Oui, parce que de toute façon il y a le jeu comptable. Hein, à partir du moment où vous avez forcé l'arbitre à compter 2 fois votre adversaire et que ce dernier a en plus été 2 fois sanctionné point négatif, ça fait vraiment très très lourd sur l'addition. Ouais. C'est très dur de revenir de cela. Et quand on regarde la configuration générale sur toute la longueur du combat, on ne peut pas dire qu'il y a un des deux qui a été vraiment beaucoup plus détaché de l'autre. Donc, si le combat était plutôt équilibré, on en retire les points négatifs et les comptes. Et à ce jeu-là, eh bien, c'est Yordenis Ougas qui devrait logiquement l'emporter. On va attendre la décision officielle donc, qui va être donnée par Jimmy Lennon. Mais voilà, Yordenis Ougas, et il y croit malgré tout, Thomas Dulorme. Bon, puis il salue ses amis quand même. Il habite Las Vegas, hein, c'est normal. Allez, il est prêt, Jimmy. Oui, bien entouré toujours. Carrément. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of action, we go to the scorecards. We have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Ricardo Ocasio scores about 94 to 91. Judges Max DeLuca and John McKay both scored about 93
to 92. All three in favor of the winner, Yordenis. Eh oui, on l'avait dit, Jean-Paul, Yordenis Ougas donc remporte ce combat au point. Il a gardé la petite marge qu'il fallait. Un combat remporté plus sur les aléas que vraiment sur la construction de quelque chose. Hein. C'est ce qu'on se disait un petit peu, Jean-Paul. Sur les aléas, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais il n'a pas démérité, même si la baisse de régime après son compte a été flagrante. Buen trabajo, Joel. Voilà, en attendant donc la réaction de Yordenis Ougas, eh bien, ce qu'on peut dire,